Là pour le coup, oui, attention, spoiler, ça va parler d'informations, de rumeurs, mais également de théories autour des 4 Fantastiques. Donc si tu ne vas absolument rien savoir du prochain film qui est censé arriver l'année prochaine, reste pas ici. Ceci étant dit, bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment, je vais y arriver à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Oui, on va un petit peu parler des 4 Fantastiques, puisque déjà ça me fait plaisir, donc rien que ça, eh bien c'est bien. Et aussi parce que c'est un petit peu dans l'actualité en ce moment, avec les dernières rumeurs, les dernières infos, ceci, cela, on en parle beaucoup, il y a un certain engouement, et ça c'est très cool, on le ressent, qu'il y a une hype qui est en train de monter par rapport à ce film. Et c'est cool, franchement ça fait plaisir de voir que les 4 Fantastiques intéressent les gens sur les réseaux, beaucoup de gens en parlent, théorisent, se hype, imaginent des choses par-ci par-là. On en parle, donc c'est très très cool, c'est une équipe qui le mérite totalement et qui mérite même encore plus, et j'espère que cela va continuer jusqu'à que le projet, enfin que le film sorte. Je vais y arriver évidemment. On en parle en bien, on en parle en mal, évidemment, il y a un petit peu de tout, notamment par rapport aux dernières informations qui sont tombées, eh bien il y a à peine quelques jours, évidemment, notamment une seule, et je vais directement mettre les pieds dans le plat, par rapport au fait que Deadline et ensuite tous les autres gros médias par la suite ont annoncé que l'actrice Julia Garner, qui est apparemment excellente, sans dit en passant, donc tant mieux, a été choisie pour incarner Shalla-Bal, le personnage de Shalla-Bal donc, en tant que autre version du Silver Surfer dans le film. Et ça a fait évidemment un petit boucan sur les réseaux, ça a fait son petit bruit, pour une raison simple, c'est que oui, à la base, le Silver Surfer, dans sa version la plus classique et principale, c'est un homme, un personnage masculin, du nom de Norinrad, qu'on a vu évidemment dans le film des 4 Fantastiques sorti en 2007, de Tim Story. Donc évidemment, le fait que ce soit prochainement une femme qui interprète le personnage, eh bien ça a fait beaucoup de bruit, ça a crié au féminisme, au wokisme, etc. Évidemment, on s'en doutait, enfin bref, on connaît. Sauf que pour moi, c'est un petit peu beaucoup trop de bruit pour rien. Déjà, premièrement, je trouve pas que le Silver Surfer soit un personnage aussi connu que ça, donc je vois pas pourquoi autant de gens en ont parlé. Je suis quasiment sûr que quasiment la moitié, voire même plus, des personnes qui ont critiqué la news et en ont parlé en mal, ne savent pas de quoi ils parlent, ne connaissent pas forcément le surfeur d'argent. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde évidemment, mais en tout cas je suis quasiment sûr que certains ne savent pas de quoi ils parlent et ils ont juste sauté sur l'occasion pour casser du sucre sur Marvel, casser du sucre sur Hollywood et sur eh bien, le film, la rumeur, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et une simple et bonne raison, c'est que à travers les rumeurs qui datent de quelques jours, de quelques semaines, voire même de quelques mois, des petites théories qu'on peut faire, des petits détails en termes d'analyse, etc. par rapport à ce prochain film, la direction qu'il va prendre, on est quasiment sûr que ce prochain film des 4 Fantastiques se déroulera dans un autre univers. Ça, je pense que tu vois, c'est même plus une surprise du tout. Et de ce fait, en termes de liberté, eh bien, ils peuvent quasiment tout faire, sans partir dans des excès, évidemment. Donc, à partir de là, selon moi, je suis ok. Et en plus, l'actrice Julia Garner, par rapport à cette news, ne va pas interpréter un personnage qui a été créé de toutes pièces et qui n'existe pas dans les comics. Pas du tout. Elle va incarner Shalla-Bal, un personnage qui est importante dans le lore des 4 Fantastiques, mais aussi du Silver Surfer, puisque c'est son love interest, c'est son amante, c'est sa première femme, dans une histoire très tragique en plus, etc. Évidemment, j'adore le Silver Surfer, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais elle va interpréter Shalla-Bal, qui est en plus déjà devenue une surfeuse d'argent dans un Elseworld, justement, dans une histoire qui se passe dans un autre univers, tout comme le film. Donc partant de ce postulat-là, pour moi c'est ok, je vois pas vraiment le problème. Attention, je dis pas que je suis hypé, que j'ai vraiment confiance à 100%, pas du tout, j'attends de voir comment les choses vont prendre forme, etc. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et puis en vrai, soyons clairs, ce sera un personnage secondaire dans le film. Il y a beaucoup plus de grosses priorités avant qui doivent passer en premier que ce personnage-là finalement. Et si il y a cette idée d'avoir comme version en première dans les 4 Fantastiques, eh bien une surfeuse d'argent et pas forcément la version la plus connue et principale du personnage, c'est peut-être parce qu'il garde cette munition pour plus tard dans l'univers principal. Donc encore une fois, il n'y a pas de souci, les libertés peuvent être prises, on parle d'une adaptation et surtout dans un autre univers, je le répète, parce que c'est vraiment le facteur X qui doit être primordial. C'était le petit préambule que j'ai envie de faire avant de réellement parler des 4 Fantastiques de manière générale,
en termes d'ampleur, d'ambition, de projet, de théorie, etc. Pas de mots sur le casting, j'en ai déjà parlé, mais je suis très satisfait globalement des choix. Les deux plus grosses satisfactions de ces quatre choix, eh bien, c'est pour moi Vanessa Kirby en Susan Storm et Ebon Moss-Backrack en Ben Grimm. Pour ce qui est de Pedro Pascal, c'est pas évidemment l'acteur que j'aurais imaginé en premier comme beaucoup de personnes, mais au final, il a du talent. S'il a été choisi, c'est sans doute pas pour rien, donc je lui fais confiance. Et Joseph Quinn, qui est paradoxalement donc eh bien, le choix des quatre pour incarner donc Johnny Storm et la Torche Humaine, qui est le plus critiqué, j'ai l'impression, notamment aux États-Unis, puisque Joseph Quinn, oui, eh bien, pas mal ne sont pas contents de son casting, pas mal critiquent le fait que c'est un mauvais choix. Concernant la Torche Humaine, notamment aux États-Unis, où les Américains le considèrent pas assez beau gosse, en le comparant évidemment aux deux versions précédentes qu'on a eu du personnage au cinéma, incarné donc par Chris Evans et Michael B. Jordan. C'est vrai que partant de là, en termes de bogossitude, ça se pose là. Les deux se posent à un certain niveau, c'est DBG, ça c'est clair. Mais Joseph Quinn, en soi, bah, je le connais pas. Je l'ai surtout, et c'est le cas de la plupart des personnes, je pense, vu et connu grâce à son rôle de Eddie dans la saison 4 de Stranger Things, qui était très bien d'ailleurs. Mais pour le reste, tout comme Pedro Pascal, s'il a été choisi, c'est pas pour rien. Est-ce que Marvel Studios s'est réellement trompé en choisissant le casting de la plupart de ces gros personnages? Rarement, la plupart du temps, ils ont toujours réussi leur pari, ils ont toujours réussi leur casting, leur choix, etc. Et là, on parle quand même des 4 Fantastiques, je pense qu'ils ont été choisis avec parcimonie, ça a pris du temps en plus, depuis l'annonce du projet en 2020. Donc pour moi, s'il a été choisi, c'est sans doute pas pour rien, je lui fais confiance, en tout cas ici, ça lui fait confiance à 100%. En plus, j'adore Johnny Storm, ça a été pendant très longtemps mon personnage préféré des 4 Fantastiques. Donc pour moi, c'est à 100% validé, et j'attends de voir comment bien, les choses vont être faites. Mais en tout cas, je suis très très hypé, je suis énormément hypé par ce film sur les 4 Fantastiques. Ceux qui suivent la chaîne déjà depuis un petit moment, sans doute, le savent déjà, peut-être. Mais oui, j'attends beaucoup ce film, c'est littéralement celui que j'attends le plus là prochainement, non seulement par rapport à la sphère des super-héros, de Marvel, du MCU, etc., mais en termes de film, de cinéma tout court. Vraiment, j'ai une hype énorme, limite. La hype que j'ai pour Deadpool 3, que j'attends beaucoup aussi, c'est de la pacotille comparée à celle au fond de moi par rapport aux 4 Fantastiques. Mais en tout cas, parlons du projet, puisque oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, qui dit surfeur d'argent, présent dans le film, donc une version féminine, mais quand même, ça reste le même concept, dit héros de Galactus. Donc je pense que oui, on aura bel et bien Galactus en tant que méchant du projet, et sans doute méchant principal du film. Vu que ça se passe dans un autre univers, c'est tout à fait possible, sans avoir le problème de continuité et de canonisation dans le MCU, etc. Ils peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent, et ça c'est très très cool. Et en parlant justement de liberté, beaucoup de spéculations et de petits détails font référence par rapport à ce futur projet des 4 Fantastiques, et des petits détails communiqués de manière officielle en plus à travers les affiches, comme par exemple la première qu'on avait eue par rapport à l'officialisation du casting en février dernier, ou encore celle qui est sortie dernièrement pour fêter le 4 avril, genre 0404 en rapport avec les 4 Fantastiques, puisque Marvel Studios a publié justement une affiche à l'effigie des 4 Fantastiques, et notamment de la Torche, où on voyait en fond une ville qui a une DA assez particulière. Oui, une DA qui fait assez rétro-futuriste, et ça me parle de ouf, et j'espère, pour moi c'est quasiment sûr, que ce film, oui, se passera dans un autre univers, dans un contexte d'univers. Alors je sais pas si ça se passera dans le passé, ou si on sera juste dans le temps présent, mais visuellement, en termes d'esthétisme, eh bien cette dimension, cet univers aura des allures de l'époque, années 60, etc. Pour moi, ça peut être les deux, c'est une possibilité, vu que le temps par rapport au multivers dans le MCU c'est très flou, très brouillon, on comprend pas trop comment le concept marche, mais c'est quasiment pareil, on s'en fout un petit peu. Pour moi ça peut être fait, en tout cas je suis très très chaud, parce que ça peut donner un rendu esthétique très particulier, une réelle identité au projet. Autre l'aspect évidemment liberté créative, sur la forme en tout cas ça peut donner quelque chose d'énorme, d'hyper ambitieux, qui aura une réelle identité. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, parce que le délire rétro-futuriste, voilà, certains vont peut-être être perdus, ça parle pas sans doute à certains, enfin bref, c'est les goûts et les couleurs évidemment, mais au moins ce qu'on pourra pas leur reprocher, si on part vraiment là-dedans, mais pour moi c'est quasiment sûr aujourd'hui,
c'est de ne pas donner une vraie ampleur, une vraie vision et une atmosphère particulière à ce film sur les 4 Fantastiques. Déjà pour se démarquer des autres qui sont sortis sur cette même équipe il y a déjà quelques années, et surtout par rapport aux autres films de super-héros de manière générale pour le genre. Là où, eh bien, la plupart du temps, souvent, on critique le MCU par rapport à ces films eh bien, qui se ressemblent toujours, tout le temps, en termes de ton, de visuel, etc. Là, on aura quelque chose de vraiment particulier qui va s'ancrer dans une réelle vision, quasiment d'auteur, disons-le clairement, par rapport à ces 4 fantastiques-là, par rapport à ce qu'on aurait pu en faire de base, d'une manière beaucoup plus classique. Ils vont vraiment aller à fond dans le délire. J'espère qu'ils vont y aller à fond, par contre, qu'ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. En allant à fond dans l'approche, sur la forme, évidemment, en termes d'esthétisme, ça peut vraiment avoir beaucoup de gueule en s'inspirant en plus, eh bien, pourquoi pas de certains comics de l'époque, en s'inspirant en plus, pourquoi pas de l'esthétisme très particulière, évidemment, de Jack Kirby, lors des comics de l'époque, évidemment, années 60, etc. Ça peut vraiment être un énorme parti pris, et moi, je suis partant à 2000%. Et ça peut permettre aussi, en termes de liberté sur le fond, sur l'histoire, etc., permettre d'autres choses, comme par exemple eh bien, montrer que cette équipe des 4 Fantastiques, et ça a l'air d'être le cas si on se réfère sur certains détails, évidemment, encore une fois, par-ci par-là, face à une équipe, justement, qui est bien implantée depuis quelques temps déjà. Ça ira dans le sens où ce film ne sera pas une origin story, j'espère quand même qu'on aura quelques détails, avec des flashbacks, etc., pour eh bien, poser les bases quand même un petit peu, histoire de pas partir non plus à zéro, quand même, histoire de faire découvrir ce concept, cette équipe-là, au jeune public, et instaurer vraiment un film pionnier et pilier par rapport à cette équipe-là de manière beaucoup plus moderne, on va dire. Mais bon, on sera pas forcément sur une origin story. Les 4 Fantastiques vont sans doute être implantés dans leur quotidien et dans la vie de manière générale comme étant une équipe déjà bien implantée depuis quelques temps sans doute. On aura évidemment Bernie, le petit robot qu'on voyait justement dans la première affiche dévoilée officiellement par rapport au casting du projet. Bernie, qui dit justement Bernie, dit évidemment Baxter Building, c'est cohérent. De toute façon, qui dit 4 Fantastiques dit Baxter Building, c'est évident. Mais qui dit Bernie dit aussi les enfants, par rapport au fait que ce personnage-là, ce petit robot, joue un petit peu le rôle de nounou, hein, la plupart du temps, dans les histoires, par rapport aux 4 Fantastiques, au sein même du Baxter Building, en s'occupant évidemment de toutes les tâches ménagères, etc. Notamment le fait de bien garder les enfants. Qui dit enfant, dit encore une fois équipe qui est déjà là depuis un certain temps, de manière normale, avec des bases solides et tout. Je suis chaud, je suis vraiment confiant. Ça part très bien. Alors c'est peut-être beaucoup ambitieux, peut-être même un peu trop, c'est vrai, ça peut faire peur, mais au moins, ils vont poser leur cojones avec cette équipe-là, développer le lore bien comme il faut. On parle des 4 Fantastiques, évidemment, des 4 personnages, on parle du Silver Surfer, on parle évidemment de Galactus sans doute, on parlera de Bernie, des enfants, d'un concept bien rétro-futuriste, peut-être d'une entreprise digne de la Future Foundation, histoire de montrer que les 4 Fantastiques, au-delà même d'être une équipe de super-héros, c'est aussi des chercheurs, des scientifiques qui font avancer les choses, qui ont permis des progrès scientifiques et technologiques dans leur univers propre à eux, et c'est pour ça encore plus qu'ils sont bien portés au nu et aussi connus et aussi bien implantés. Ça peut être une idée aussi, et tout ça peut être permis grâce au concept de faire ce film dans un autre univers. Oui, parce que si les 4 Fantastiques auraient été inclus dans l'univers principal d'entrée de jeu, n'auraient pas pu partir aussi bien en termes de lore, d'exploitation d'histoire, etc. et d'enjeux. C'est le cas, donc pour moi, c'est une bonne chose. C'est à la fois malin d'utiliser le concept de multivers qui est principal aujourd'hui dans le MCU de cette façon-là, d'utiliser la chose, je vais y arriver, en termes de liberté créative, par ce biais-là, le fond, la forme, j'ai déjà répété, mais aussi de pouvoir directement inclure les 4 Fantastiques via le MCU dans l'enjeu principal. De tout de suite se sentir concerné. On se doute évidemment qu'à un moment donné, soit à la fin de ce film-là, soit peut-être dans un autre tel que Avengers Secret War, d'ici là, j'en sais rien, mais en tout cas bref, à un moment donné, oui, les choses vont se croiser, ils vont être confrontés aux enjeux de l'univers principal du MCU, mais aussi de manière beaucoup plus énorme du multivers. Donc ça permet aussi aux 4 Fantastiques d'être à la fois, de faire à la fois quelque chose de libre en termes de vision artistique, en termes de projet, et d'instaurer quelque chose de vraiment particulier, et aussi d'inclure ces personnages au sein même de l'enjeu principal du MCU. Donc finalement, tu utilises du multivers, tu fais du 2 en 1, en fait, tout simplement, et c'est
vraiment une bonne idée. Encore une fois, c'est peut-être beaucoup trop ambitieux, en plus avec Galactus en tant que méchant, je vois pas de Docteur Doom pour le coup, surtout si en plus le film se passe dans un autre univers. Pour moi, ce sera pas le cas. Je sais que oui, qui dit les 4 Fantastiques dit Fatalis, évidemment, le lien se fait très très vite entre eux, et ils sont très liés finalement. Mais pour moi, ce sera pas le cas. Ou alors, peut-être que, eh bien, Dr Fatalis va être bel et bien dans le film, en soum soum, peut-être à la toute fin en termes de teasing, et viendra de l'univers dont viendront justement les 4 Fantastiques, et s'amènera lui aussi dans l'univers principal, et à ce moment-là, eh bien, apparaîtra aussi dans Avengers Secret Wars, puisque qui dit Secret Wars en comics dit évidemment Fatalis. C'est assez compliqué de ne pas voir les choses de cette façon, et plus j'y pense, et plus je me dis que oui, on va bel et bien avoir Fatalis, malheureusement, sur le papier, en tout cas pour moi, par rapport à Kang, à un moment donné, en tant que grand méchant final par rapport aux enjeux du multivers, un jour. Enfin, du moins à travers Secret Wars. Pour moi, ça me paraît plus que probable aujourd'hui. On en reparlera évidemment plus tard, parce qu'il y aura sans doute des choses à dire, mais pour moi, je vois pas trop Fatalis pour l'instant dans ce premier film, et je sais pas de quelle manière les personnages vont s'inclure dans la timeline principale du MCU par la suite, puisque ça va arriver, c'est évident, j'ai déjà dit. En plus, avec comme méchant Galactus, est-ce que Galactus ne sera pas la cause peut-être de la destruction de cet univers, ou peut-être même du sacrifice de cet univers? En plus, on parle d'incursion dans le film à travers certaines rumeurs, etc., ce qui pourrait être logique. Mais d'une certaine manière, est-ce que le film ne pourrait pas forcément très bien se terminer pour nos personnages, par rapport peut-être à la destruction de cet univers par une incursion, ou par Galactus, ou peut-être même des deux, et de ce fait, eh bien, les 4 Fantastiques vont devoir s'extirper de là, et être balancés dans un univers, peut-être l'univers principal du MCU, je n'en sais rien, mais en tout cas, vous l'avez sans doute remarqué, je me suis beaucoup répété sur certains points, certains sujets, mais je suis très hypé, je suis très enthousiaste par rapport à ce projet. Je fais confiance à Marvel Studios, je fais confiance à Matt Shakman, le réalisateur, pour ce projet, je fais confiance au casting. J'ai aussi, proportionnellement, des chances d'être déçu. Évidemment, plus on attend quelque chose, plus on a de chances d'être déçu, c'est évident. Mais j'y crois, ils ont pas rien entre les mains, je pense qu'ils le savent eux-mêmes. Ils ont des choses à prouver, pas seulement pour nous en tant que fans, pas forcément pour Hollywood ou quoi que ce soit, mais surtout pour eux, historiquement parlant. C'est les 4 Fantastiques qu'ils ont dans les mains, c'est pas rien. Donc ils ont intérêt de bien faire les choses. Je pense que je vais m'arrêter là. On aura le temps évidemment de reparler des 4 Fantastiques d'ici là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années même. Et ça me fait plaisir, rien que de les dire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis, évidemment, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points que j'ai avancés et d'autres pas du tout? N'hésitez pas à me partager tout ça, en long, en large, en travers et en détail, ça peut être très intéressant. Si vous avez d'autres points de vue, d'autres opinions, d'autres points précis sur lesquels eh bien, rebondir, revenir, sur lequel je n'ai pas fait référence dans cette vidéo, n'hésitez pas. Je sais que j'ai été un peu long, peut-être, mais bon, en tout cas, voilà, il fallait que je la fasse, j'avais envie. Mais en tout cas, partagez-moi votre avis encore une fois, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, le simple fait de regarder la vidéo et d'être supposément resté jusque-là, je le dirai jamais assez, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.